Bonjour à tous, donc on va voir le cours sur l'électrocinétique qui, en tout cas en classe de première, en sciences de l'ingénieur, ça fait partie des, en tout cas moi dans mon cours, ça fait partie des fondements de l'électricité, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser et qu'il faut, voilà, qui va servir tout au long des années d'études, en sciences de l'ingénieur du moins. Donc commençons de suite par faire un petit rappel sur les grandeurs électriques, et on va commencer par une des premières, parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup, l'intensité. Donc l'intensité, normalement tout le monde a déjà vu ça au collège, en électricité, et donc en gros ça correspond au débit d'électrons qui circulent d'un point entre deux points d'un circuit. Donc cette grandeur, elle s'exprime en ampères, qu'on va noter avec un grand A, parce qu'il y a un monsieur ampère, et en général pour les notations on va utiliser un I, donc ça va être I1, I2, I3, I1, IB, IC, ou I quelque chose, voilà, ça sera pour une intensité. Ensuite, il y a la tension. La tension, c'est une différence de potentiel entre deux points d'un circuit. Alors, je verrai si jamais je ne vous fais pas une autre vidéo pour vous expliquer d'une manière un peu imagée ce que ça peut être une différence de potentiel. En tout cas, cette tension, donc elle s'exprime entre deux points d'un circuit, elle va s'exprimer dans une unité, le volt, avec un grand V, parce qu'il y a un monsieur volt. Et pour les notations, on va utiliser U ou V, ça dépendra, donc ça sera pareil, U1, U2, U3, ou UA, UB, UC, ou UAB, ou UBC, ou VBC, ou V quelque chose, voilà. Donc voilà, il faut s'habituer à ces notations-là, et à ces deux grandeurs. On va juste regarder rapidement un petit exemple. Donc là, c'est une partie d'un schéma électrique sur laquelle il y a deux résistances. Il y a trois points, A, B et C, qui sont sur les fils, et au milieu, entre ces points, il y a deux composants qui peuvent être identiques ou pas, enfin en tout cas c'est les mêmes types de composants, ce sont des résistances. On va les schématiser par ces rectangles-là. On va pouvoir noter donc la tension UBA. Donc là, faites attention, il faut bien comprendre comment est-ce que ça se note. UBA, la base de la flèche est sur le A, la pointe est sur le B. Donc c'est la différence de potentiel entre le point B et le point A. Et donc le potentiel, on va le noter du point B, on va le noter VB, et celle du point A, on va le noter VA. Donc UBA, la tension UBA, ça va être la différence VB moins VA. Et ça sera, donc que ce soit avec la flèche, que ce soit dans les notations, on va toujours utiliser ça. Donc là, on va regarder le suivant, on va regarder UCB. Donc UCB, c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre la potentiel du point C et le potentiel du point B. Et on les note VC pour le potentiel du point C et VB pour le potentiel du point B. Et donc UCB, ça va être égal à VC moins VB. Deux points d'un circuit, c'est pas forcément deux points qui sont juste à côté. Et donc on peut aussi noter la tension UCA, qui va être la différence de potentiel entre le potentiel de C et le potentiel de A. Donc ça va être VC moins VA. Et donc avec toutes ces notations, on va se rendre compte de quelque chose d'intéressant. Si jamais on fait UCB plus UBA. Donc là, quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que on a... Enfin, je vous le dirai après. Bon, je reviendrai dessus. Donc c'est des tensions qu'on ajoute. Eh bien, quand on ajoute ces deux tensions, en fait, on va écrire avec les différences de potentiel. Donc UCB, qui est là, c'est VC moins VB, qu'on retrouve ici. Et UBA, le premier qu'on a vu, c'est VB moins VA. Et donc quand j'enlève les parenthèses, on va se rendre compte que les VB, ils s'en vont, et il reste juste VC moins VA, et ça, VC moins VA, c'est UCA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que UCA est égal à UBA plus UCB. Et c'est là que je reviens un peu à ce que je voulais dire à un moment donné, c'est que quand on regarde les lettres, quand on écrit les tensions avec les lettres UBA, UCB exactement, et bien en fait on va pouvoir avoir, en fait on va se rendre compte qu'on va pouvoir mettre n'importe quel point, ici on va séparer le C et le A, et on va pouvoir mettre là par exemple un B, et ça va être UCB plus UBA. Et donc on peut se rendre compte, c'est un peu comme la relation de Schall sur les vecteurs, on va pouvoir mettre n'importe quelle lettre au milieu, et puis ça va marcher. Enfin, à peu près. Hein, faudra pas faire n'importe quoi non plus. Donc ça, c'est un petit truc à retenir pour pas se tromper quand on écrit les tensions ou des égalités. Donc voyons voir ce qu'on a après, une fois qu'on a compris ce que c'est l'intensité et la tension, on va parler
de puissance. Et cette puissance en électricité, et d'ailleurs dans la plupart des grandeurs, on va la noter P. Cette puissance P, elle va être liée à deux grandeurs à chaque fois. Là ici c'est en électrique, on va voir lesquelles c'est, mais de manière plus générique, il va y avoir la grandeur d'effort, en électricité c'est la tension U, et il va y avoir la grandeur de flux, ça va être l'intensité I en ampères. Et donc quand on multiplie ces deux grandeurs, donc la tension et l'intensité, on obtient la puissance. Et donc de manière générale, la puissance, on l'obtient en multipliant la grandeur de flux et la grandeur d'effort dans le type d'énergie qu'on est en train d'étudier. Donc quand on regarde P égale U fois I, donc ça aussi normalement c'est une formule qu'on doit déjà connaître, il faut bien faire attention aux unités. P va être en watts si on a U en volts et I en ampères. Donc là, faire attention aux millivolts, aux milliampères ou quoi que ce soit, il faut toujours se remettre en volts et en ampères pour avoir des watts. Donc voilà, donc ça c'est la première vidéo sur les grandeurs électriques et donc l'électrocinétique. Je vous conseille de regarder la suite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir.